Oui, comme vous pouvez le constater, regardez ce que le diable fait sur le corps des gens. Un petit enfant comme celui-ci, un enfant innocent, on essaie d'où sort ce gloire. Regardez. Regardez le pénis de cet enfant qui a été affligé par l'ennemi. Il est venu chez le pasteur Nana pour que Dieu puisse le guérir à travers le pasteur Nana. Est-ce que tu peux le présenter? Regardez ses testicules. Ça fait 5 ans qu'il souffre de cette douleur. Ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est la sorcellerie. Je dis que ça, c'est la sorcellerie. Regardez ce mal. Regardez. Ce mal au nom de Jésus disparaîtra. Ça, c'est la méchanceté. Ici s'étend la jambe d'un garçon qui a été attaqué par l'ennemi avec une affliction terrible. Je suis sûr que dans le langage médicinal est appelé comme l'éléphantum. Aujourd'hui, il est venu chez l'homme de Dieu pour avoir sa guérison. Regardez cet enfant. La dimension de son estomac, de son ventre, est au-dessus de la dimension normale du ventre d'un enfant. Regardez. Voici le cas d'une blessure sur la jambe. Cette blessure est ouverte depuis 7 mois. Nous remercions Dieu pour ce jour. Nous avons une de nos sœurs ici, la sœur Justeline. La sœur Justeline, tu es venue voir l'homme de Dieu, le pasteur Nana. C'est une de mes sœurs, Martine, qui a amené ma mère ici, qui souffrait. Et souffrait sur sa jambe. On l'a emmenée de partout, dans les hôpitaux. On a tout genre de médicaments pour qu'elle soit guérie. Jusque-là, la jambe ne guérissait point. Alors, elle m'a dit que bon, j'ai un homme de Dieu à Moutengne, le pasteur. Amenons-la chez le pasteur. Dès que nous sommes arrivés chez le pasteur regarde sa jambe et crie: oh maman, ta jambe a été avalée par un serpent. Maman a crié: quoi, un serpent? Dit oui. Mais tu ne peux pas voir ce serpent. Elle ne pouvait voir ce serpent. Maman a crié: c'est vrai mon fils? Le pasteur a dit: oui, c'est vrai. Maman a eu peur. De retour à la maison, elle dit: ma fille, on dit que ma jambe a été avalée par un boa. C'est la mort. Je lui ai dit: non, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Parce que quand l'homme de Dieu impose sa main sur toi, tu es déjà guéri. J'ai dit: maman, crois de quoi que tu es déjà guéri. Elle dit: oui, ma fille, on dit que ma jambe est dans la bouche du bois. Et je lui ai dit: non, tu es guéri. Alors, de là, ma mère est venue ici. Et elle dit: maman, tu sais quoi? Envoie la nouvelle. Demande qu'on t'envoie la terre de là-bas. Alors j'ai appelé mon premier fils Jean. Il a apporté la terre. C'est ici à la maison que le pasteur a demandé qu'on apporte du sel. On a apporté du sel. Et le pasteur a demandé à maman d'exposer tous ses problèmes. De dire tous ses problèmes. Elle dit: ça fait 9 ans aujourd'hui qu'elle souffre. Que les enfants sont allés à l'école. Après les études, ils sont à la maison. Aucun d'eux n'a un emploi. Les enfants souffrent, elle aussi, elle souffre. Qu'est-ce que c'est que ceci? Elle était venue sur cette terre pour souffrir, ne sachant pas que c'est ce bois qui aspirait tout le travail qu'elle faisait. Alors le pasteur a mélangé cette terre avec du sel dans une étoffe blanche. Elle a donné à l'enfant, que l'enfant ramène au village. L'enfant est enterré. 2 semaines après, maman aussi est rentrée au village. Elle aussi, elle a mis 2 semaines là-bas. Un dimanche, en rentrant de l'église, elle a entendu les cris de poulet derrière la maison. Elle a donc appelé mon fils Jean, dit: mais va un peu regarder ce qui se passe là derrière. Jean arrivé là-bas derrière, il voit un gros bois. Il s'est mis à crier. Il dit: oh, c'est ce sorcier qui me tue.
Il a dit, alors maman a fait appel au public, les gens sont sortis, ils ont regardé, ils étaient étonnés. Et c'était une chose merveilleuse, le pasteur Nana. Et c'était le pasteur Nana. Argent toute la qui faisait souffrir cette maman pendant les 9 ans. Regardez ce bois. Avant d'arriver chez le pasteur Nana, ce bois était invisible. On allait enterrer cette terre au village de cette maman. Un mois après, le bois ne savait plus où se cacher. Finalement, elle est sortie. Voilà le bois qui est sorti à vue d'œil. Alors le bois est donc sorti. Comme il est sorti, il a commencé à se déplacer comme un homme sous d'alcool. Après que maman est allée enterrer cette terre que j'avais du sel, le bois est resté là-bas pendant un mois. Il n'avait rien à manger. Alors comme il avait donc faim, il est sorti cherchant les poulets. Il est sorti dans un état presque sous. Les gens sont sortis, ils ont trouvé le bois. Au lieu que les gens soient attaqués par le bois, c'est le bois qui était plutôt attaqué par les hommes. Et on a tué ce bois. Le bois est aspiré. Il nous a aspiré pendant 10 ans. Que vous entendez, ce sont là des miracles de Dieu. Il y a 10 ans. Le nom de ma mère c'est Njombo Marguerite. Mais c'est le pasteur Nana. Cet homme que Dieu nous a donné. Que tout le monde puisse te respecter. C'est la puissance de Dieu qui agit en toi. C'est notre papa, c'est notre Père qui est venu nous sauver. Que tout le monde le respecte. Amen. 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 Voilà une chose merveilleuse que Jésus-Christ a fait. Et Jésus a fait des merveilles. J'ai amené ma mère ici. Mais comment elle viendra-t-elle pas? Elle viendra. Elle viendra. Elle est en train de s'apprêter pour venir de Konsamba. Elle fera venir toute la famille pour qu'on puisse partager ensemble avec le pasteur. C'est une chose merveilleuse. J'allais oublier le travail qui a été fait avec mon frère. Depuis la naissance, il y a un papa brun qui était venu soi-disant qui le bénissait. Il grandit depuis, il grandit avec une maladie. C'est ici que nous étions venus, on a trouvé. Voilà mon père qui était témoin. Mon père aussi était et maman en a confirmé que depuis la naissance de ce garçon, il y a un homme brun qui est venu, soi-disant qui bénissait cet enfant. Ne sachant pas que cet homme venait infliger la maladie dans le corps de cet enfant. Alors ce jour, le pasteur a découvert cette maladie. Alors qu'il ne restait que 2 ans à cet enfant de mourir. Mais quand le pasteur a imposé sa main sur lui, l'enfant a reçu la guérison. Et il a envoyé la nouvelle qui viendra voir le pasteur. Alors ceci est une grande chose qui mérite les acclamations. Que tu aies mangé ou pas, tu as la joie. Amen. Voici Papa Mukenge que j'ai amené ici. Crois simplement que tu es guéri. Comme tu es venu, crois que tu es guéri. Toute personne souffrante, tu n'as pas besoin d'un docteur. Viens chez le pasteur, l'homme de Dieu, Nana Martin. Ça fait 1 mois, 3 semaines que je souffre. Quand je suis venu chez elle, quand ils me regardaient, ils disaient qu'ils attendaient que mon corps. Sortant de là, dans les Sisongo, ils n'attendaient que mon corps. Mais pourquoi tu es maigre comme ça? Je viens t'expliquer mon problème. Tu me dis que non, tu es guéri. Je ne croyais pas. C'est maintenant que je crois. Le monde, le pays est si pourri. Tu peux expliquer ton problème à quelqu'un et la personne profite de cette occasion pour empirer ta situation. Alors, je n'ai pas vu comment il guérit les gens. Je n'ai pas vu entrer ailleurs prendre des choses. Il prend que des petites choses et il accompagne cela des prières. Alors je dis à toute personne qui viendra à la rencontre de ce jeune homme appelé le pasteur Nana, si tu viens d'un cœur sincère, je crois que les sorciers
ne peuvent pas venir ici. Seuls ceux-là qui ont les mains propres. Mais quand je suis venu rencontrer le pasteur Nana, que tous les dieux du monde entier puissent le soutenir et le fortifier davantage. Lui le Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Yes. Merci, pasteur. Merci. Yes. How are you? Papa, et toi? Moi aussi, je souffrais. Je suis resté à la maison pendant 4 jours. Au niveau de mes côtes, je ressentais mal. Puis un jour, très tôt le matin, j'ai dormi, j'ai dit non. Mon fils a monté, il faut que j'aille lui rendre visite. Il m'a amené à l'hôpital. Alors, en sortant, au niveau de la descente vers le pasteur, en voulant sortir, le pasteur me voit. Il me dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, oh, ça tombe bien comme tu es venu. Viens, on t'amène. Il dit, mais vous m'amenez où? Qu'on t'amène à l'hôpital. Alors on m'a amené ici. On m'a amené chez le pasteur Nana. Il m'a touché. Il m'a frappé de partout, puis il m'a oint avec l'huile d'onction. Alors que je n'arrivais pas à marcher, j'ai étendu les mains et il m'a dit, va. Et depuis ce jour, je ne ressens plus ce mal. Je ne ressens plus. Papa était guéri à l'instant même. En venant, on payait le transport. En rentrant, c'était toujours le transport. Mais aujourd'hui, le voici qui est guéri. Merci beaucoup. C'est le miracle de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Merci. Amen. Alors nous voyons remercier Dieu de ce qu'il fait à travers le pasteur Nana et à travers son ministère. Beaucoup sont guéris, beaucoup sont délivrés. Vous avez vu le miracle de Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Voici le pasteur Nana en personne. J'invite plusieurs à venir. Quelle que soit la maladie qui te perturbe, viens. Quelle que soit ta maladie, viens, tu seras guéri. Et ici, en venant, on t'examine au labo. Dieu ouvre les yeux du pasteur. Il découvre toute maladie. Partout on t'a caché, il découvre. Certains marabouts craignent expliquer le mal qui perturbe le patient, de peur qu'il soit affligé par les esprits. Mais avec le pasteur Nana, il n'y a aucune crainte parce que Jésus-Christ est avec lui. Comme papa qui est venu, le pasteur, Dieu a montré au pasteur qu'il porte une maison avec 3 chambres. Une maison à 3 chambres sur sa tête. Et que les gens louent cette maison. Et que c'est papa qui porte cette maison. Et cette maison a son bailleur. Et c'est lui le bailleur depuis le niveau de la fondation. Aujourd'hui, Dieu a décidé de libérer le Père. Papa est libre au nom de Jésus. Alors nous remercions Dieu de ce qu'il fait au nom de Jésus. Pourquoi donnons-nous ce témoignage? C'est pour vous parler de la bonté de Dieu. Parce que certains sont comme Thomas. Ils veulent voir pour croire. Nous en parlons pour que ceux-là qui croient. Ce pasteur n'était qu'un de mes clients. Je vends le maïs et les prunes en bordure de route. Il venait souvent avec sa voiture rouge là. Il venait toujours, il s'asseyait dans sa voiture. Je courais pour lui donner le maïs et les prunes. Il me donne l'argent. Sans savoir qui il est. C'est à travers le mal de ma mère que j'ai découvert que c'est un grand homme de Dieu. Nous avons un grand homme de Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vendais et le bois avalait. Il aspirait tout mon argent. Mes amis ne faisaient que me voir comment j'empruntais de l'argent. Je vends. Je partais et dîner acheter le maïs. Mes amis me demandaient chaque jour, mais c'est toi. L'argent que tu travailles, c'est quel argent? Tu entres dans une série, je dis, je ne sais pas, je vends, mais je ne vois pas la recette. Jusqu'à ce que ma mère vienne ici. Je suis allé acheter 50 paniers de maïs. J'ai vendu tous ces maïs. En rentrant,
Je ne présente que 3500 à ma mère. Ma mère s'est mise à crier. Mais où est-ce que tu as gagné l'argent? Il dit, maman, je ne sais pas. Le lendemain n'est plus ressorti. Et son mal s'est aggravé. 50 paniers de maïs que tu as vendu et tu n'as gagné que 3500. Et ma mère m'a demandé, ma fille, c'est comme ça que tu souffres? Je lui ai dit oui. Je souffre comme ça, j'ai souffert comme ça pendant 10 ans. Aujourd'hui, mes enfants ne pourront pas aller à l'école parce que je suis incapable de les envoyer à l'école. Maintenant que ce bois est sorti, vous aurez l'argent. C'est ce bois qui a aspiré votre argent. Voilà le bois en question. Voilà le bois qui a aspiré l'argent de cette femme pendant 10 ans que cette femme a travaillé. Elle travaille. Mes enfants sont allés à l'école. Certains sont même allés à l'université, mais ils sont rentrés. 2 fois ils sont même malades. Tu leur demandes qu'est-ce qui ne va pas. Ils ont du mal à t'expliquer ce qui les dérange. Alors que c'est le bois qui a attaqué toute la famille. Nous souffrions pendant ces 10 années, ne sachant pas que c'est un de nos oncles maternels qui nous fait souffrir comme ça. Alors qu'il est arrivé chez nous là-bas comme ça, on l'a reçu comme un chef. Et celui qui nous mangeait encore dans la sorcellerie. Il est venu, il était heureux. Nous ne savions pas qu'il est venu nous tuer. Et depuis ce jour qu'il est venu laisser les choses à la maison, on l'a essayé d'appeler, mais les gens sont malades à la maison. Il disait non. Est-ce que le pasteur vous a expliqué la personne qui a implanté cette chose? Oui, il a dit un de nos oncles paternels depuis le village. Il a demandé à maman, est-ce que tu as complètement? Elle a dit oui, c'est vrai. Maman a dit c'est vrai, mon frère était venu à la maison. Depuis le jour qu'il est venu à la maison, il n'est plus jamais revenu. Et c'est lui. Il est mort l'année dernière. Et qui revienne encore. Et dans son bois là, s'il trouvait 9 personnes. Et je crois que ces 9 personnes aussi sont mortes. Elles pleurent, ces 9 personnes pleurent leur mise à la mort en ce moment. Que Dieu te bénisse. Alors nous informons toute personne qui a du mal à dormir chez lui, qui a des relations sexuelles dans la nuit. Viens chez le pasteur Nana Mutengene. Viens là-bas, tu verras des grandes choses. Voilà son numéro qui est affiché sur l'écran. 77 33 35 64. Le numéro du pasteur Nana, le 77. Know the truth and the truth will set you free. There is no way you can escape the truth. The truth is that God has said hell is real, and truly hell is real. Hell is a place where they will punish all the wicked and the injustice of man. I want you to know that it's a place of punishment. It's a place of punishment. Hell is real. Actually, there is fire in hell. Thousands of people are going to hell. Millions of people are going to hell every day. I don't want you to be part of this company, because this company is going to destroy so many people. Brothers and sisters, hell is real. Come to Jesus and give your life to Jesus, because Jesus Christ is the only solution of your life. There is no way you can escape this judgment. The only way to escape is to give your life to Jesus. Actually, brother, I want to tell you, heaven is also real. Will you be there? You are welcome to end of all madness. Join us to end on all madness. You see, with God all things are possible. At least heaven is real. It is a place to build. It is a place of invitation, a place where Jesus has invited many, and you have to come. Thank you. It's a place of decision. It's a place that you have to choose either hell or heaven. You have to make a choice, because actually hellfire is real. My brother, it is not a place for you to go. It is not a place for you to go. Decide this year and give your life to Jesus. It is a place of decision. This may be your last year and your last time you are hearing me. At the end of all madness, you are invited, because actually heaven is real. Heaven is real. Franchement, il n'y a aucun moyen par lequel tu pourrais éviter la vérité. La vérité est que Dieu a décidé que l'enfer soit réel. Et l'enfer est vraiment réel. L'enfer est l'endroit où les méchants seront punis et les injustes, ainsi que l'injustice de l'homme. Je veux donc que vous sachiez que c'est un endroit de punition. C'est un endroit de punition. L'enfer est réel. En réalité, il y a le feu en enfer. Des milliers de personnes partiront en enfer. Des millions de personnes partent en enfer chaque jour. Je ne voudrais pas que vous fassiez partie de ce voyage, parce que ce voyage a détruit beaucoup de personnes. Frères et sœurs, l'enfer est réel. Venez à Jésus et donnez vos vies à Jésus, parce que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Et il n'y a aucun moyen par lequel vous pourrez éviter le jugement.
Le seul moyen d'éviter le jugement, c'est de donner sa vie à Jésus. En réalité, frères et sœurs, le ciel aussi est réel. Est-ce que vous y serez? Alors, nous êtes donc le bienvenu à la fin de toutes les folies. Associez-nous à nous à la fin de toutes les folies. Vous verrez qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Enfin, le ciel est réel. C'est un endroit de bâtir. C'est un endroit d'invitation. C'est un endroit où Jésus invite beaucoup de personnes. Vous devez y venir. Merci. C'est un endroit de décision. Un endroit où vous devez choisir soit l'enfer, soit le ciel. Vous devez faire un choix parce qu'en réalité, le fait y est. Mes frères, ce n'est pas un endroit pour vous. Ce n'est pas un endroit pour vous. Décidez donc vous cette année de donner votre vie à Jésus. C'est un endroit de décision. Cette année pourrait être votre dernière et la dernière fois d'entendre aussi. Venez à la fin de toutes les folies. Vous êtes invités. Parce qu'en réalité, le ciel est réel. Le ciel est réel. Le ciel est réel.